Les CLFP ont une position un peu curieuse. Ils se prononcent à 98% contre le texte et à 54% pour la reprise du travail. Le syndicat de l'enseignement libre a lui décidé de rejeter l'accord par 89% et il s'en remet au Front commun. Que les entreprises de la région n'offrent plus que quelques centaines d'emplois. Après la faillite de PRB Matagne, il reste juste Donnay, Eiffel et Saint-Roch-Couvain, à tout casser, 800 emplois. Alors, aujourd'hui, ils défilent pour dire qu'ils ne veulent pas que leur région meure. Il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus rien du tout. Alors il faut qu'on se défende quand même. Hein. Nous nous adressons ici solennellement au groupe puissant de la Générale qui contrôlait jadis l'essentiel de toute l'économie wallonne. Pour tous ceux qui sont ici, c'est elle la coupable, la Générale. Son dernier forfait, elle l'a commis il y a quelques mois en retirant ses billes de PRB juste avant la faillite et en laissant mourir les poudreries et notamment l'usine de Matagne. Une étrange unanimité s'est constituée sur ce point à tous les échelons de la province de Namur. Les ministres sont d'accord, les syndicats sont d'accord, les travailleurs sont d'accord. Tous réclament aujourd'hui que la Générale verse 200 millions à la SIBS, la société d'investissement de la province de Namur, pour assurer la reconversion de cette région de l'Entre-Sambre-et-Meuse perdue dans sa grisaille. Comble du consensus, on a même vu ce matin un notable libéral apostropher la vieille dame en wallon pour lui réclamer l'argent. Sur cette terre proche de la France, mais profondément wallonne, je terminerai mon intervention en m'écriant à l'adresse de la Générale, Madame Rindet-Lélière. L'inquiétante progression. Ils ont manifesté ce matin dans les rues de Couvain pour attirer l'attention du pouvoir politique sur le déclin économique de leur région. Michel Vassar. Un millier de travailleurs des dernières grandes entreprises de Couvain, Eiffel, Donnay, Saint-Roch, ont défilé ce matin dans les rues de la ville. Ils interpellent la Société Générale de Belgique, qu'ils jugent responsable de la mort de PRB Matagne et des lendemains incertains pour l'emploi dans le Couvinois. Chacun demande donc à la Générale de réinvestir dans la région pour combler cette dette morale. Un front commun syndical, politique et régional, assez inédit. Ce matin, ce n'est ni le militant ni le mandataire libéral qui s'adresse à vous, mais le président du Conseil provincial de Namur, choisi en cette qualité par l'ensemble du monde politique de la province de Namur pour parler au nom de tous les partis politiques, toutes tendances confondues. Un mandataire libéral qui met en cause la politique d'un groupe financier, voilà qui prouve la volonté d'une province et d'une région. La concertation namuroise ne restera pas lettre morte. Je voudrais, quant à moi, me réjouir du succès énorme de notre manifestation d'aujourd'hui, qui est la première dans notre province, où l'on voit, coude à coude, réunis et associés, tous les partenaires sociaux, économiques et politiques, du nord au sud, d'est en ouest, qui sont venus ici à Couvain vous affirmer par leur présence que votre région, parfois attirée vers le Hainaut, n'est pas orpheline de la province de Namur et n'est pas abandonnée par elle. Notre séquence cinéma pour... Bernard de l'exécutif, Bernard Anselme, confirme que des négociations sont en cours, mais tout est encore à mettre au conditionnel. Bernard Leplat. Juillet 90, Bernard Tapie s'offre Adidas. Il a besoin de liquidité. Il lui manque 6 milliards de francs belges pour redresser la situation. À vendre donc les balances Terraillon et Testu, les produits diététiques La Vie Claire et une petite part de TF1. Pour donner, le PDG ne fait pas mystère de ses intentions. Il cherche à vendre à certaines conditions. La première, c'est que j'ai investi 50 millions de francs français. J'en tire plus de 50 millions de francs français. Il faut donc que l'offre soit supérieure à ça. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt. La deuxième raison, c'est que j'ai pris des engagements qui sont des engagements sans ambiguïté. Un, je voulais amener un champion. J'ai amené Agassi. Deux, j'ai engagé 130 personnes, ils sont 250. Et trois, j'ai dit l'affaire durera. Et vous ne pouvez pas garantir que l'affaire dure si vous n'y êtes plus. Donc, il faudra que l'actionnaire qui m'achète accepte que je reste dedans, avec au moins un poste d'administrateur. La région wallonne, actionnaire à 29%, rachèterait donc l'ensemble des participations pour un montant de 700 millions de francs. Elle serait de plus en discussion avec un groupe italien qui reprendrait une partie de l'activité industrielle ainsi que les bâtiments. L'exécutif wallon ne confirme ni ne dément ces informations.
Les tractations sont en cours et les chiffres avancés sont fantaisistes, nous dit Bernard Anselme. Mais en octobre dernier, on avait déjà pris ces précautions concernant le maintien de l'emploi, le dépôt de la marque et le capital. De ce côté, il faudra surveiller de près la santé de Donnet qui a accumulé en 2 ans plus de 600 millions de pertes. Il y a d'une confusion, Donnet négocie effectivement avec certains pays de l'Est, dont la Roumanie, la reprise de matériel déclassé. Et nous ne quittons... Modeste voirie communale ne serait-elle qu'un prétexte à un déménagement vers Charleroi ou vers une autre agglomération? On nous dit aujourd'hui à Couvain que la ville n'a pas les moyens de sa politique, mais qu'elle reste attentive au maintien sur place de ces dernières entreprises. De toute façon, Donnet est une entreprise couvinoise et nous lui apportons toute notre chaleur et toute notre volonté de la maintenir à Couvain. Chez Donnet, les délégués syndicaux ne sont guère optimistes. On redoute un déménagement et une nouvelle perte d'emploi dans la région. Nous, organisation syndicale, on s'est battu il y a 2 ans, au mois de la faillite, pour avoir un repreneur valable, on en a eu un. Nous, on tient à garder notre emploi ici et l'usine ici. Nous ne serions pas d'accord d'aller à Charleroi parce que, bon, Donnet, c'est ici, Couvain, c'est la ville où il y a une histoire de Donnet. Et le jour qu'on devrait partir à Charleroi, où on ne sait d'où, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça pourrait, pour nous, organisation syndicale, comment je veux dire, un début que ça pourrait devenir Donnet une vitrine, uniquement un comptoir commercial. Il ne se promène plus triomphalement dans les ateliers de Donnet où il avait été accueilli comme le Messie. Et je suis certain que vous êtes la première, mais pas la dernière société avec laquelle je fais l'amour en Belgique. Bernard Tapie entre en vainqueur chez Donnet à Couvain. Le patron français vient de racheter l'entreprise pour 300 millions de francs. Aujourd'hui, Tapie retire ses billes. Il revend ses participations de Donnet pour une somme proche de 600 millions de francs. L'accord vient d'être conclu entre Bernard Tapie, la région wallonne et le groupe italien Carbone Valley. La région wallonne récupère la marque Donnet et contrôle le holding financier à concurrence de 95%. Le groupe Carbone Valley, lui, reprend l'actif de la société et injecte un demi-milliard de francs dans l'entreprise couvinoise. Est-ce que le groupe italien fournit des garanties à la région wallonne? Absolument. Des garanties en ce qui concerne l'emploi. 175 emplois dès ce jour et 200 emplois dans un minimum de quelques mois, au maximum 2 ans en tout cas, avec une caution en la matière en cas de non-respect. Il nous apporte une autre garantie qui me paraît essentielle, c'est de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques et de nouveaux produits. D'abord, ce sont des raquettes haut de gamme, d'une part. D'autre part, on fera des vélos, des cadres de vélos, que ce soit de compétition ou des mountain bikes, en carbone bien entendu. On fera des shafts de golf, probablement des cannes à pêche. Et il y aura aussi, alors, pour d'autres industries, fabrication de matériaux composites, mais intégrés à du métal, ce qu'on appelle des matrices métalliques, qui n'ont rien à voir avec le sport. Bernard Tapie a permis de redresser l'image de marque de l'entreprise en utilisant notamment le joueur américain André Agassi. Demain, l'image de Donnet pourrait être associée à d'autres produits et à d'autres vedettes. Est-ce qu'on peut s'attendre dans quelques semaines, dans quelques mois, à voir une équipe cycliste Donnet drivée par un certain Eddy Merckx? Vous allez loin. Avoir une équipe cycliste Donnet, c'est très possible. Drivée par Eddy Merckx, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Chez Donnet, la diversification est à l'ordre du jour. En tennis, un contrat de 10 ans avec André Agassi, ajouté Pérez Roldan et bientôt Henri Lecomte, le lauréat de la Coupe Davis avec ses équipiers français. Outre le tennis de table avec Sèvres, le golf, le cyclisme avec Merckx, voilà que le partenaire italien de Donnet, Carbone Valley, donnerait accès prochainement à la Formule 1. Les relations existent déjà avec Ferrari pour la fabrication de châssis monocoques. L'écurie Brabham, qui a engagé Eric Van de Poel, est vivement intéressée par le même type de châssis pour donner l'entrée dans le cercle très fermé de la Formule 1. Précision de Guy Maréchal, General Manager de la firme wallonne. En tout cas, en ce qui concerne Henri Lecomte, une certitude depuis aujourd'hui midi. En ce qui concerne Ferrari, nos actionnaires italiens effectivement ont fabriqué les coques de la F40 de compétition, l'évolution.
Et en ce qui concerne Brabham, tractation en cours, je crois de grandes chances d'aboutir, puisqu'il y a une volonté de part et d'autre, et que Van de Poel se trouvant dans l'écurie Brabham, ça nous intéresse beaucoup chez Donné. Ancrage namurois donc. Ancrage belge, ancrage namurois, bien sûr. Par ailleurs, Henri Lecomte, ça prouve que vous continuez tout de même à faire des raquettes en dépit de la diversification des fibres de carbone. La diversification est une chose, mais l'élément principal aujourd'hui reste le tennis. Alors il y a Henri Lecomte, il y a Pérez Roldan, il y a un nouveau contrat de 10 ans pour André Agassi, il y a l'école de tennis Nick Bollettieri, manifestement présence dans le tennis, avec toujours en tête la place de numéro 1 mondial. Libre pour choisir un repreneur, mais aucune décision ne tombera avant le 7 février. Il faut voir maintenant quelles activités intéressent les candidats à la reprise. Philippe Herman trace quelques perspectives et rappelle les épisodes de cette saga Donné. Depuis le début des années 80 et Björn Borg, les choses ont bien changé. À l'époque, la fabrication de raquettes de tennis était la principale activité de Donné à Couvain. Aujourd'hui, seules les raquettes haut de gamme et les prototypes y sont encore fabriqués. Les raquettes de Monsieur Tout-le-Monde sont importées de Taïwan. À l'heure actuelle, la principale activité de l'usine de Couvain, ce sont les cadres de vélo en fibre de carbone. La mise au point de la technologie a pris un certain temps. Elle a bénéficié des conseils avisés d'Eddy Merckx et est opérationnelle depuis l'automne. Un secteur d'avenir? Peut-être. Certains candidats repreneurs sont fortement intéressés par ces vélos haut de gamme commercialisés sous une marque qui a encore tout de même un certain prestige. D'autres voudraient que l'activité raquette retrouve progressivement son lustre d'antan. Une option qui devrait s'appuyer sur des barrières douanières aux portes de l'Europe des 12, le prix de la main-d'œuvre à Taïwan étant dérisoire. Maintiendra-t-on une seule entreprise ou va-t-on créer un certain nombre de PME? La balle est dans le camp de la région wallonne, propriétaire de la marque au sein de Donné International. Et puis il y a les... Bruxelles est la capitale, et comme Paris, n'attire pas le public dans ce genre d'événement. Si on avait joué la Coupe Davis à Paris, je parle de la Coupe Davis entre la France et les États-Unis, au lieu de la jouer à Lyon, je crois que d'abord que les États-Unis auraient gagné, et je crois qu'on aurait eu 3000 personnes. Il y a trop d'événements dans une capitale, il y a un choix trop important, et par contre, dans une ville de province, puis c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ça ferait l'événement majeur de l'année, et donc on aurait une participation beaucoup plus grande du public. On a pourtant l'impression que le DIC avait été un succès, en tout cas de participation, mais pas de public apparemment. C'est un succès de participation, bien évidemment. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire, sans crainte de se tromper, que c'est un des plus grands tournois qui avait surfacturé des machines chez Donné Industrie. S'il y a eu des problèmes avec les Italiens dans le cadre de la gestion de Donné Industrie, M. Maréchal est sans doute un des premiers placés pour le savoir, et il est à se poser la question de savoir aussi pourquoi il n'a pas dénoncé les faits qu'il dénonce aujourd'hui, et pourquoi peut-être il y a participé. Pour ce qui est des conditions imposées par la région à Donné Industrie, elle portait sur le maintien de l'emploi déjà réduit de 350 à 170 personnes lors de la reprise italienne. Ces mêmes Italiens doivent 60 millions à la région wallonne pour avoir utilisé la marque, et la région elle-même a intérêt à trouver un repreneur puisqu'elle a emprunté 600 millions pour acheter la marque à Bernard Tapie. La facture est lourde. Encore faut-il voir si nous trouvons ou ne nous trouvons pas un plan de reprise suffisant qui permettent de nettoyer l'éponge. Et où en êtes-vous à ce niveau-là, au niveau des repreneurs? Dans ce cadre-là, je viens de rencontrer aujourd'hui encore les liquidateurs. Vous savez que le ministre-président de l'exécutif m'a chargé d'une mission d'exploration qui était de vérifier s'il y avait des repreneurs potentiels sur la place belge, mais aussi à l'étranger. Georges Revouts a terminé sa mission exploratoire. Les candidats à la reprise sont nombreux pour tout ou partie des activités. Les liquidateurs ont clôturé leurs comptes. Ils peuvent tenir 15 jours avant une éventuelle faillite. Les candidats remettent leurs offres lundi. Il revendra toutes ses participations, TF1, La Vie Claire, Donné, Terraillon et les autres, pour financer son dernier dada, le géant mondial du sport Adidas. Son groupe s'est borné à déclarer cet après-midi que les ventes étaient prévues, mais que pour Donné, aucune négociation n'était déjà en cours. Du côté de la direction, en tous les cas, on ne semble pas trop s'inquiéter. Jean-Marc Ollienne. C'est l'histoire d'une information qui se dégonfle. Tapie est un homme fort changeant. Nous marchons avec lui quand il investit dans le développement industriel. S'il change, comme n'importe lequel, s'il change de politique, en toute indépendance, nous lui rentrerons dedans. Ça, c'était ce matin. On apprend tout à coup que Bernard Tapie a l'intention de revendre Donné.
À la région wallonne, deuxième actionnaire après Tapi, on est plutôt surpris, car 2 jours plus tôt, Tapi et la région se sont mis d'accord sur une recapitalisation de l'entreprise. Le français s'est engagé à allonger 200 millions et la région wallonne 100 millions. Mais surtout, Bernard Tapie a accepté les sévères conditions fixées par la région. Il s'est notamment engagé à conserver 150 emplois pendant 5 ans à Couvain. La région peut donc légitimement s'étonner des rumeurs de vente. D'abord, je répète que c'est conditionnel pour l'instant. Nous n'avons pas une lettre officielle de sa part nous indiquant qu'il reprend ses parts, qu'il cherche un repreneur. 2, je n'ai pas connaissance d'un repreneur pour l'instant. 3, nous avons fixé une série de conditions. Et avant-hier encore, Bernard Tapie me renvoyait le texte pour accord. Chez Bernard Tapie, on parle de tempête dans un verre d'eau. Oui, Tapie a l'intention de vendre une série d'entreprises pour financer le rachat d'Adidas, mais ce n'est pas pour demain et rien ne permet encore de dire quelles entreprises seront vendues. Est-ce que Donnet fait partie de cet ensemble? C'est possible, mais rien n'est certain, d'autant que la préoccupation de Bernard ces derniers temps et de moi-même a été, au contraire, de consolider Donnet pour lui permettre de continuer son développement, pour lui permettre de continuer son redressement. Donc, sur ce plan-là, je dirais que Tapie joue plutôt la continuité dans Donnet que la disparition demain matin. Pas de panique donc, Bernard Tapie n'est pas encore parti, mais il faut bien comprendre le signal. Tapie est un homme qui jongle avec les affaires, Donnet n'est qu'une quille dans son jeu, un jour il l'enverra peut-être bouler. A liquidé tout le reste de son empire, et notamment Donnet à Couvain. Difficile d'obtenir confirmation de la nouvelle, Bernard Tapie est dans la nature, ses adjoints sont peu bavards. Tout ce qu'on croit savoir, c'est que rien n'est encore fait et que même s'il devait se débarrasser des 51% qu'il détient chez Donnet, ce ne serait pas nécessairement une catastrophe pour notre fabricant de raquettes. Bernard Leplat. La photo du patron est toujours au mur chez Donnet Couvain. Depuis le rachat d'Adidas, on savait ici que Tapie devrait se séparer de certaines entreprises. On pensait pouvoir échapper à la vente, mais si la nouvelle se confirme, on se déclare prêt à assumer. Le fait que Bernard Tapie vende, pour moi, n'est pas grave. Il est bien plus important de choisir, parce que je veux une participation active du management dans cette affaire, de choisir le nouvel actionnaire, si un jour nouvel actionnaire il y a. Mais... en tout cas, en ce qui me concerne, pas de déception. J'avais négocié avec lui la certitude que quoi qu'il arrive, qu'il reste minoritaire dans la société Donnet pendant au moins 5 ans et à concurrence d'au moins 5%. Ce qui veut dire que sa notoriété sera toujours engagée dans Donnet. À la région wallonne, partenaire à 29% chez Donnet, on a pris d'autres précautions il y a quelques jours à peine concernant le capital de la société, le maintien de l'emploi, le dépôt de la marque et le contrôle d'un repreneur éventuel. Ce qui nous intéresse, au-delà de toute passion et au-delà de tout mythe médiatique, c'est que dans la région de Donnet, à Couvain, il faut une usine qui doit marcher mieux, qui doit se développer, et s'il y a de nouveaux partenaires, ces partenaires devront être des industriels. C'est-à-dire des gens qui investissent. Tapie ne pourra pas, comme ça, vendre n'importe comment. Une chose est sûre, tant à Couvain qu'à Namur, on ne s'est pas laissé aveugler et on a pris des garanties. Si Tapie lâche Donnet, il paiera le prix fort. Un autre groupe financier. Ils étaient quelques 300 chefs d'établissement entrés pour la première fois dans la danse ce matin. Les directeurs et les préfets de l'enseignement officiel sont venus déposer une lettre adressée aux 2 ministres de l'enseignement. Les chefs d'établissement entendent moduler les examens de Noël en fonction de la situation. Ils dénoncent des circulaires inopportunes, péremptoires et envoyées sans concertation. Et puis, ils se préoccupent également du fond. Nous nous sentons tout à fait à côté de nos enseignants. Et nous avons des... de l'enseignement officiel qui se manifestait aujourd'hui pour la première fois depuis le début de la grève des profs et qui par la même occasion manifestaient leurs préoccupations en déposant une lettre chez les 2 ministres de l'enseignement de la communauté française. Les quelques 300 chefs d'établissement présents ont averti les ministres qu'ils souhaitent moduler l'organisation des examens de Noël en fonction de la situation, qu'ils ne peuvent accepter certaines circulaires péremptoires et totalement inopportunes de la part du pouvoir organisateur et qu'il se range entièrement derrière les enseignants en grève dont il partage toutes les revendications. Pour les préfets, les directeurs et les instituteurs en chef de l'officiel, il faut revoir de fond en comble le système éducatif de la communauté française sous peine de voir le malaise actuel s'incruster pour très longtemps. En France aussi, le monde
à réfléchir, à faire les comptes, et il a décidé de remettre son jugement sur le front à demain. C'est donc demain que nous saurons quelle est la décision définitive du président du tribunal de commerce pour ce qui est de la reprise de données. Nous allons rester wallons. C'est un peu l'imbroglio. Les candidats acquéreurs se sont bousculés, ils ont passé des alliances éphémères pour se retrouver avec leurs opposants de la veille. On pensait que la journée d'aujourd'hui allait permettre une certaine clarification, et d'une certaine manière, eh bien, cette clarification, elle est arrivée. Deux groupes importants sont candidats à la reprise de données, et ils se livrent à une véritable surenchère sur l'emploi, l'un d'eux garantissant même 225 emplois à donner. Le juge du tribunal de commerce de Dinan devrait se prononcer demain. Premier tour de piste cet après-midi au tribunal de commerce de Dinan. Un tribunal confronté aujourd'hui à 6 offres qui sont autant de surenchères par rapport à l'offre de Jean-Jacques Frey, accréditée jeudi dernier par les curateurs. Ce n'est plus un jugement, c'est une vente aux enchères où l'on passe de 120 à 225 emplois. Pour résumer très fort, on peut dire que reste en présence le champenois Frey, le consortium Tapi, Frères, De Peut, Mika et la région wallonne, un groupe belgo-suisse avec City 7, un italien, une offre taïwanaise et une hollandaise. À 17h, le président du tribunal de commerce a décidé de reporter son jugement à demain, 11h, ce qui ne signifie nullement qu'il aura fait son choix. On dit seulement qu'aucune offre inférieure à 200 millions ne sera homologuée. Une proposition de dernière minute, elle émane du groupe suisse DB Finance. Nous proposons la somme de 250 millions de francs belges et nous proposons de constituer un capital de 400 millions de francs belges pour sécuriser l'environnement et avoir les fonds de roulement nécessaires pour le développement. Autre problème. L'organisation syndicale proposait de convertir leurs créances en capital et de leur permettre de récupérer une partie de leur mise et de faire démarrer l'entreprise. Ils n'ont pas eu l'intelligence, le courage et le civisme, l'histoire les jugera. Je suis heureuse de voir la jeunesse qui se débat, monsieur. C'est beaucoup de jeunes. Bravo, bravo à tous. De manière générale, les choses vont assez mal à Couvin. Donner, c'est la première menace, mais les autres entreprises sont fragiles. Paradoxe que de trouver dans une région autant d'entreprises de pointe, mais quelque peu désarmées devant le grand marché européen. La volonté du Couvinois est de vivre. Quand les gens ont une volonté de vivre, ils se battent pour, comme on dit chez nous, et il y a donc toujours pas mal d'espoir. Par l'avis des syndicats et aussi peut-être l'appui de la région wallonne. Syndicats qui ont lancé un ultimatum aux curateurs, ils veulent un choix rapide entre les candidats repreneurs. Le président de City 7 était en début d'après-midi à Couvin, le reportage de Michel Vassar. 13h25, où en est-on, Jacques Liernet? Mais très pratiquement, nous avons vu le ministre ce matin, nous lui avons fait notre offre, le président M. Ansigne, et nous présentons maintenant notre plan de restructuration et de redressement de l'entreprise à 5 ans au syndicat. Est-ce qu'on peut déjà parler d'une surenchère éventuelle entre Tapi et vous? Pour nous, il n'y a pas de concurrence entre M. Tapi et nous. M. Tapi est une option, nous sommes une autre option. Je crois que nous représentons des intérêts, une force de frappe sûrement aussi importante que la sienne. Ce sera à ces messieurs de décider. Il y a quelques heures encore, on s'accordait à dire qu'il fallait attendre le bilan des salons sportifs de Munich et de Paris pour choisir le candidat repreneur le plus convaincant sur les plans industriels, social et financiers. Mais ce matin, le ton syndical s'est durci. On constate une nervosité certaine à Couvin. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut une solution. Pourquoi? Parce que pour la foire de demain, et tous les partenaires intéressés doivent faire mouvement, doivent s'investir pour demain. Il faut que pour cette foire qui est fondamentale pour le développement économique, il y ait évidemment un partenaire, une solution. 16h, les travailleurs convoqués en Assemblée Générale bloquent la Nationale 5. Leurs collègues des fonderies du Lyon les rejoignent par solidarité. À Bruxelles, l'exécutif wallon poursuit l'examen des dossiers présentés par les candidats acquéreurs. Lierneux, Tapi, De Peut, Frey, on se bouscule au portillon. Tout porte à croire qu'une décision interviendra d'ici demain. Malgré les soubresauts qui... International Sport à Munich, le plus grand salon professionnel mondial d'articles sportifs. Ouverture hier, fermeture vendredi, une vitrine extraordinaire pour 1600 exposants, un show à l'allemande au rythme duquel se négocient tous les achats d'une année. La Belgique aligne 7 entreprises du secteur, parmi lesquelles Donné Couvin, qui réalise traditionnellement à Munich plus d'un tiers de son chiffre d'affaires. Munich, c'est aussi un baromètre du sport vedette, un baromètre stationnaire sinon en baisse dans le domaine du tennis. Bref, un marché de plus en plus difficile.
exemple, en Belgique, il y a maximum 300 000 joueurs, donc ça reste un marché limité. Deuxièmement, c'est un marché qui est dépendant de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir directement avec le sport. C'est par exemple le temps. L'été l'année passée a été mauvais, donc ça veut dire que moins de gens jouent au tennis. Deuxièmement, par exemple, le dollar, il y a beaucoup de gens qui achètent leurs produits en dollars, donc ça veut dire que même si on a fixé un prix, on ne peut plus changer de prix, et donc le dollar, la marge diminue à cause du dollar. Troisième chose, c'est quand même, il y a dans le monde entier beaucoup de fabricants qui souffrent, donc même à Taïwan, on sait très bien qu'avec ce qui s'est passé avec le dollar, avec la diminution de l'intérêt quand même au niveau de tennis, il y a moins de gens qui jouent, donc il y a trop de produits sur le marché, il y a des prix qui diminuent, donc tout ça fait quand même que c'est un marché assez compliqué. Les Couvinois avaient tout à craindre et tout à gagner dans le pari munichois, après une faillite qui devait éveiller bien sûr la méfiance de leurs clients, mais l'optimisme est de rigueur. Les premiers clients, je dois vous avouer, sont un peu inquiets et on les comprend fort bien puisqu'ils sont dans une passe, je dirais, de blackout complet, que ce soit au niveau de l'information, que ce soit au niveau des décisions qui vont être prises, mais beaucoup réagissent déjà positivement en disant bon, que c'est un risque à prendre puisqu'ils sont, je dirais, assurés de pouvoir continuer à travailler avec la marque donnée, qui que ce soit qu'ils aient comme interlocuteur par la suite. Et c'est d'ailleurs tout à l'honneur des curateurs qui prennent, je crois, objectivement le temps qu'il faut pour négocier la reprise de données. Donnez à la une, et si vous demandez l'avis des commerciaux, ils attendent avec impatience une nouvelle gestion dynamique de leur entreprise. Couvain au centre du monde des loisirs. En tout cas, le moral à notre niveau est à 150%. À nous de convaincre nos agents et les repreneurs que c'est une société qui est encore tout à fait viable et qui ne mourra pas. On vous le gardait pour la bonne bouche, il n'a pas oublié celui dont le sort fut lié trop peu de temps à l'usine couvinoise. John Borg nous a fait la surprise d'une visite hier à Munich. On ne pensait pas que ça pouvait arriver à Donnay. C'est arrivé. J'étais surpris, en fait, vraiment désolé. Donnay sera toujours dans mon cœur, parce que toutes mes victoires en tennis, tous mes matchs et toutes mes joies, ainsi que toute ma vie professionnelle sur les cours de tennis, ont été faites avec Donnay. C'est une partie de moi. Donnay sera toujours une partie de moi, parce que c'était la raquette avec laquelle je jouais. Cela restera dans mon esprit toujours. Je me sens triste et c'est tout ce que je peux dire. L'association idéale? C'est pour nous la meilleure, en tout cas, après une analyse, croyez-moi, extrêmement sérieuse du dossier. Les perspectives sont-elles bonnes pour Donnay? Elles me paraissent, dans ces conditions-là, excellentes pour l'avenir. C'est-à-dire 120 emplois sont maintenus? 120 emplois dans un court terme sont d'ores et déjà maintenus. Une garantie sociale est d'ailleurs prévue si la clause n'était pas respectée, mais tout me conduit à croire que le développement sera bien plus important dans les mois et les années qui viennent. Quelle sera la structure du capital? Alors 300 millions de capital pour la nouvelle société, dont 51% pour le groupe Tapi, 20% pour le groupe Frères et le solde pour la région Wallonne. Ce ne sera donc plus une société sous-capitalisée? Frères et Tapi. Précisément, Bernard Tapie est sorti ce soir de sa réserve pour dire à la presse, convoquée chez Albert Frère à Charleroi, que son alliance est plus solide que jamais. Les offres pour la reprise de données seront clôturées demain midi. On peut encore s'attendre à des bouleversements de dernière minute, par exemple une entente possible entre le candidat champenois Jean-Jacques Frey et City7. Bernard Tapie, lui, répond aux attaques et défend son projet. Il est déplorable de voir qu'à un moment où la justice, qui est déjà pas très facile, doit se prononcer sur un choix, chacun y va de son intox, de sa rumeur, de sa déclaration tapageuse. Or moi qui ne suis pas ennemi de la communication, vous le savez, je pense que c'est déplacé que de faire de la communication sur ce dossier tant que la justice n'aura pas rendu son verdict. Il fallait que vous répondiez aujourd'hui. Alors là, aujourd'hui, c'était pas pour vous parler du dossier, c'était pour vous dire, arrêtez un peu de vous prêter à cette espèce de campagne de désinformation, car en fin de compte, on prend en otage l'opinion publique pour essayer d'influencer le cours de la justice, et je trouve que c'est maladroit et que c'est déplacé. Revenons quand même sur le fond. Vous avez dit que Donnay est devenue tout de même une marque décadente. Comment envisagez-vous de la restaurer? D'abord, décadente n'est pas le mot, car sur le plan affectif, elle demeure toujours aussi vivante. Simplement, la traduction sur le
consommateur, c'est une marque du passé. Et lorsque l'enfant ou l'adolescent, ou même nous, on achète une marque de tennis, bah, franchement, on s'identifie un peu. C'est notre seule façon de s'identifier d'ailleurs au champion qu'on admire, c'est d'avoir le même instrument que lui. Alors d'abord, on manque de ne plus avoir le champion à la mode comme ça a été le cas avec Borg, et il le faut. Et de la même manière que j'avais relancé Look avec Bernard Hinault, il faut qu'on relance Donnet avec le champion à la mode. Et alors, ça, c'est un problème d'image. La formule reste inchangée, c'est Tapi, Albert Frère, la région wallonne, et puis l'association de Poit-Milka selon des formules qui sont encore Tout à fait, parce qu'eux apportent un plus industriel, la région apporte la garantie que les engagements qui vont être pris sur l'emploi seront tenus, car on peut toujours prendre les engagements. Vous savez, en France, il y en a un qui avait promis de garder 20 000 emplois, ils sont plus que 2 000 en 2 ans. Donc la région garantit que les engagements sociaux qu'on prend, on les tiendra. Et puis, Frère, c'est un des établissements dans le monde qui me paraît être le plus exemplaire. Donc vous tiendrez parole. Complètement. Et même si je ne devais pas, mes associés me rappelleraient à l'ordre. Régulièrement. C'est lundi qu'on connaîtra le choix de la curatelle. Il faudra attendre mardi pour que le tribunal l'approuve. Nathalie Denord. 3 enveloppes sont donc parvenues au curateur à l'expiration du délai. Dans la première, le nom de Bernard Tapie, associé comme prévu à la région wallonne et à Albert Frère. Ils promettent 200 emplois et ont monté leurs enchères à 260 millions pour la reprise. Deuxième enveloppe, celle de l'industriel français Jean-Jacques Frey qui revient dans la course avec une offre de plus de 260 millions et de 200 emplois. Jean-Jacques Frey serait associé à Penn, fabricant américain de balles de tennis, et aux chaussures françaises Bata. Frey annonce en outre un belge via ES Finance, la compagnie de leasing de la CGER. Troisième enveloppe enfin, celle du groupe suisse DB Finance, associé au groupe belge City 7. Ils maintiennent leur offre à 250 millions et à 225 emplois. Le président de City 7 aurait préféré déposer un projet 100% belge avec la région wallonne. Aujourd'hui encore, il s'étonne que celle-ci lui ait préféré un partenaire français. C'est un combat assez bizarre, amusant, et je ne m'explique pas, et j'essaye d'être le plus noble quand j'en parle, ce n'est pas toujours facile. C'est que nous comptions nous battre à 2 contre 1, en disant la région wallonne va aider le candidat belge à se battre contre les grandes multinationales qui viennent à sa rencontre. Et la situation est totalement inverse, c'est que notre région wallonne aide une multinationale française qui deviendra sans doute, si elle conquiert le projet majoritaire de Donnet, donc contrôlant Donnet, parce que l'ancrage quand on est minoritaire, vous savez, ça ne compte pas grand-chose. Et nous avons dû aller chercher une multinationale suisse pour nous assister à nous défendre. C'est le monde à l'envers. Maintenant, les dés sont jetés. Les curateurs ont en effet toutes les offres en main. Ils arrêteront leur choix pour lundi à 9 h, un choix que le tribunal de commerce de Dinan ratifiera sans doute mardi. Le compact disque prend petit à petit... Mais je me souviens vous avoir dit déjà cela il y a 15 jours. Eh bien, on ne le saura pas avant demain. Du moins, on l'espère. Et pour l'instant, il reste 3 candidats à la reprise de l'usine fabriquant la célèbre raquette. Et je termine l'actualité belge avec les Belges Albert Frère et Patrick Depeut, l'entreprise de chaussures Mika et la région wallonne pour reprendre la firme de raquettes de tennis. Cette nouvelle a été très bien accueillie dans la région de Couvain où Bernard Tapie a même été applaudi par le personnel cet après-midi. Satisfaction également du président de l'exécutif wallon, Bernard Anselme, qui dès le départ avait soutenu cette formule. Pour les curateurs, cette offre finalement était celle qui respectait le mieux les intérêts à la fois des créanciers et des travailleurs. Les explications de Michel Vassar. 16 h, Couvain, l'arrivée de Bernard Tapie, dont le plan financier et industriel a été choisi ce matin par les curateurs de la faillite Donnet, avoué le 19 août dernier. Tapie, Albert Frère et la région wallonne, auxquels s'associent Mika et Depeut, achètent Donnet pour 260 millions, garantissent 200 emplois et constituent une nouvelle société au capital de 400 millions. Ce n'était pas vraiment une surprise, mais l'effet Tapie a joué, une fois de plus. Une question fondamentale, quelle diversification industrielle Tapie propose-t-il? Là, vous me prenez un peu à chaud. Enfin, on sait à peu près sur quel type de métier on va s'orienter. D'abord parce qu'il faut prendre des métiers qui ont de l'avenir, et d'autre part, il faut rester dans ce qu'on sait faire. Alors, il y a un métier qui a de l'avenir, c'est tous les métiers de produits grand public qui peuvent être fabriqués dans le même matériau que celui des raquettes modernes, c'est-à-dire le métier du matériau composite. Alors, ça peut aller de tous les produits golf jusqu'aux métiers un peu plus différents que ça, par exemple le cyclisme. Nous, on fabrique
des cadres très légers en matériaux composites et on va les faire fabriquer ici. Il y a un timing? Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura déjà bien choisi les orientations nouvelles et à partir du mois de mars, ça sera opérationnel. Est-ce que Donnet va redémarrer rapidement? Dans 3 jours. La solution intervenue répond aux souhaits des syndicats. Certainement. Nous l'avons annoncé, nous avons des garanties, nous avons un opérateur industriel, nous avons la prétention de dire que comme syndicalistes, nous avons fait notre métier et contribué au développement de Donnet de la région de Couvain. Oui, l'élément déterminant, c'est une diversification en Couvain qui est sûre, un plan industriel précis, et la marque en garantie dans le respect des engagements sociaux. Je crois que c'est l'élément déterminant. Et je crois que toute la démarche chez nous nous satisfait très fort, parce qu'on ne s'est pas laissé enfermer dans un premier temps sur des plans qui socialement pour nous étaient trop faibles, et que le plan de 200 emplois maintenant minimum, parce qu'il peut être appelé à évoluer, est un plan d'emploi certain et de développement industriel dans la région. Et je suis certain que vous êtes la première, mais pas la dernière société avec laquelle je fais l'amour en Belgique. Et dans cette affaire, le groupe Frères et la région wallonne. En signant ce matin la convention, le président de l'exécutif wallon avait le sentiment d'apporter un épilogue heureux à un feuilleton mouvementé. Absolument, oui, et je crois que nous vivons le début d'un nouveau démarrage d'une entreprise mondialement connue et qui peut recommencer ses performances. Dès le début, dans ce dossier, on a toujours dit qu'il faut aller très vite, c'est une question de jours. Vous signez aujourd'hui seulement. Pourquoi est-ce que ça a dû prendre autant de temps? Cela a pris du temps parce que notre loi sur les faillites est assez archaïque et que malheureusement d'autres intérêts que les seuls intérêts économiques et sociaux entrent en jeu. Mais aujourd'hui, tout semble prêt pour le redémarrage de Donnet. Les contrats d'employés de la nouvelle société seront signés lundi. Les ouvriers devraient reprendre le travail 8 jours plus tard. En difficulté. Les activités ont repris chez Donnet il y a 8 jours dans une autre ambiance, le style tapis en quelque sorte. Jean-Marc Coyen. 75 jours après la faillite de Donnet, la première raquette de l'Air Tapis est enfin sortie de son moule. Tapis avait promis 200 emplois dans les 6 mois. L'objectif sera atteint début 89. En attendant, ils sont 153 à avoir repris le travail il y a 8 jours et ils ont bossé dur. Dès la première semaine, la productivité a augmenté d'environ 20%, notamment parce que nous avons pu mieux rationaliser la circulation des raquettes, ce qui a permis de, sans changer les cadences de travail, optimiser déjà effectivement la productivité. Aujourd'hui, 1750 raquettes sortent tous les jours des usines Donnet. C'est déjà 20% de plus qu'il y a 6 mois. On est encore loin des 10 000 raquettes quotidiennes de l'époque Borg, mais l'objectif aujourd'hui est plutôt de favoriser le haut de gamme. Donnet est en train de changer, le climat aussi change, Tapis a serré la vis, tout le monde n'apprécie pas nécessairement. On veut nous faire croire que ça va bien, mais je ne sais pas comment ça va aller parce qu'on reprend toujours la même technique de travail et tout, il n'y a rien de changé question travail. Hein. On dit que c'est devenu beaucoup plus strict depuis l'arrivée de Tapis. Beaucoup plus strict parce que si nous avons le malheur d'arriver 5 minutes en retard au poste de travail, on va devoir refaire ce temps perdu le samedi. Et... Si réellement ils trouvaient que c'était les ouvriers qui étaient la cause de beaucoup de problèmes, bien entendu, ça va changer. Mais si le problème n'était pas les ouvriers, ça ne serait pas changé beaucoup. Ça dépend où il est le problème. Alors, il s'en donne à cœur joie pour le plus grand plaisir des photographes. Avec sa dégaine de cow-boy en blue jeans et ses cheveux en bataille, il fait craquer même celles qui n'ont jamais entendu parler d'un tie-break. Agassi, c'est exactement l'homme que voulait Bernard Tapis. Mais l'Américain fait l'innocent quand on lui demande pourquoi Tapis tenait tellement à lui. No, probably because I look good with the racket, don't you think? No, I don't know. You got to ask him. I think that, with a racket like this, it adds something to tennis. And, that I've come into the top of the ranks so soon that I've kind of brought something new to tennis. And I think the combination would, be good for both of us. Do you think it's also because you represent something new in the world of tennis? You're good-looking, showman, clown? Yeah, I guess that's part of it. I think going out in the court to enjoy yourself and have a good time, I think that's added a lot too. It's a lot. It's more fun for people to watch. There's not quite as much tension and it's just more enjoyable. With Donnet, we'll go on wearing your blue jeans short. Of course. Après nous avoir rassurés sur ce point, Agassi prend la route de Couvain. Avec son grand frère qui ne le quitte pas d'une semelle, il suit très attentivement la fabrication de sa raquette.
Donnet n'a pas créé une nouvelle raquette pour l'Américain, on lui a juste colorié une raquette aux couleurs fluo, très à la mode. Agassi apprécie en connaisseur et il continue à s'amuser. Il a même emprunté notre caméra, là, promis juré, c'est lui qui filme. Tiens, voilà Bernard Hinault. Rangé du cyclisme, le Breton travaille aujourd'hui pour Tapi et comme les Belges aiment le vélo, les Français ont trouvé que Hinault à côté d'Agassi, ça ferait bien sur les photos. Midi, Agassi dîne avec le personnel de Donnet. Oubliez la faillite, 15 ans après Borg, la firme de Couvin s'est retrouvée un champion. Aujourd'hui, elle s'est donné un nouveau moral. Lui donne d'ailleurs toutes les raisons d'être satisfait. Un bilan satisfaisant dans la mesure où on prévoyait 150 emplois et on en est à 189. On prévoyait 800 millions de chiffre d'affaires, on va faire près d'1 milliard. Et que les investissements étaient 2 fois plus importants que prévu. À quelques jours de la Saint-Nicolas, pour galvaniser ses troupes, Tapi leur a même proposé d'entrer dans l'actionnariat de Donnet. Ceux qui n'ont pas l'argent, on leur prêtera. Il faut qu'ils se sentent associés au succès comme ils sont associés au travail. Ce matin, Tapi, le bon samaritain, a aussi inauguré à Namur la première section belge de ses écoles. Sans formation, aucune chance. Être passé de là où on était à ce que nous sommes devenus, c'est le travail de tous les gens de Donnet, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. On avait prévu 3 choses. On avait prévu 150 emplois, ils sont 186. On avait prévu 800 millions de chiffre d'affaires, on a fait plus d'1 milliard. Et on avait prévu de les intéresser. Mais les intéresser, c'est toujours très difficile si vous ne leur donnez pas le moyen de progresser aux richesses comme ils progressent au travail. Donc pour être associés à la richesse, on leur donnera un stock option de 10% du capital de BT Finance. Ils ont 3 ans pour lever ou pas l'option, et ceux qui n'ont pas d'argent, on leur prêtera. Vous avez dit il y a un an, Donnet, c'est peut-être la première société belge avec qui je fais l'amour. Qu'en est-il? Quelles sont vos perspectives éventuelles? Je ne sais pas si c'est général aux autres entreprises, je ne sais pas si Donnet est la traduction de ce que représente le personnel ailleurs, mais si c'est ça, ça me donne plus envie de venir en Belgique qu'ailleurs, parce qu'ils ont eu une attitude extrêmement participative. Vous avez des perspectives, des études en cours? On a une étude en cours. Une boulangerie, quoi de plus normal? Adidas, Tapi a recentré ses activités sur le sport. Il veut être le numéro 1 mondial. Dans ces conditions, pas question pour lui de revendre Donnet. Le produit est excellent, dit-il. Avec le fabuleux réseau de distribution d'Adidas, il devrait parvenir à conquérir le monde. Sans compter les possibilités de collaboration entre les deux firmes. Il y aura synergie entre les deux groupes, entre Donnet et entre Adidas. Adidas distribue des raquettes de tennis. Et c'est évidemment Donnet qui va les fabriquer à partir d'aujourd'hui. On peut imaginer un bas de gamme Adidas, bas de gamme et moyen de gamme, et un haut de gamme Donnet. La fabrication des raquettes Adidas, avec lesquelles a longtemps joué Lendl, devrait donc gonfler considérablement la production de Donnet. Reste une question, Donnet ne craint-il pas d'être associé à un géant, oui, mais un géant qui perd beaucoup d'argent depuis quelque temps? Pas du tout, vous savez, Adidas c'est le numéro 1 mondial. C'est aussi un géant ouest-allemand, et c'est ça l'Europe. Tapi est en train de montrer le chemin de l'Europe. Et par ailleurs, je pense que l'image d'Agassi à la place de l'image de Lendl, c'est peut-être ça le 109 qui manquait à Adidas. Ça, c'est une autre affaire. Agassi joue déjà avec une raquette Donnet, mais pour le reste, il est équipé par le plus féroce concurrent d'Adidas. Il faudra sans doute mettre beaucoup d'argent sur la table pour le faire changer de crèmerie. Dans le domaine de l'équipement sportif, le groupe Adidas. Pourquoi des conséquences pour la Belgique? Eh bien parce que parmi les sociétés qui appartiennent déjà à Bernard Tapie, il y a Donnet à Couvin. On ne s'inquiète pas trop apparemment chez Donnet, que du contraire. Les choses sont désormais claires. Tapi centre ses activités sur la finance, la politique et le sport loisir. Se payer Adidas, le géant allemand de la distribution d'articles de sport, c'est une gageure que les banques françaises de BT Finance sont prêtes à tenir. Il n'empêche que chez Donnet, les travailleurs n'étaient pas rassurés ce matin. Si Tapi doit récolter de l'argent frais, ne va-t-il pas vendre l'usine belge? Crainte sans aucun fondement, nous a-t-il été répondu cet après-midi. Bernard Tapie, effectivement, a lancé un pavé dans la mare du monde sportif, mais que pour Donnet, c'est un peu ce que j'expliquais aux gens que j'ai réunis ce matin dans l'usine, c'est le Père Noël qui passe avec presque 6 mois d'avance, puisque il va bien sûr y avoir des synergies entre Donnet et Adidas, que Adidas, comme vous le savez, est la première firme mondiale en sport,
mais que Donné est aussi une firme mondiale dans le tennis. Il y aura donc forcément des synergies entre les deux groupes. Pas de danger de concurrence, on n'a rien à craindre pour l'avenir de Donné qui serait dépassé par Adidas. Ah non, parce que Adidas, c'est le sport en général. Donné, c'est aujourd'hui le tennis. On parlera un jour du golf. Et je crois que sur le plan du tennis, Donné est beaucoup plus fort qu'Adidas, juste dans le créneau du tennis. Ce qui va sans doute positionner, mais ça reste une question de stratégie, on commence à en discuter à Paris à partir de lundi, à l'avenue de Friedland. Ce qui va, à mon avis, positionner Donné en haut de gamme pour le tennis et Adidas en moyen et en bas de gamme. Effectivement, quand un enfant ou même quand un adulte commence à jouer au tennis, il n'est pas nécessaire d'avoir une raquette haut de gamme. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous passez votre permis de conduire, vous n'achetez pas une Rolls ou une Ferrari. Bernard Leplat. 130 personnes sur le carreau, cela nécessite un minimum de formalité pour défendre ses droits. C'était le but de l'Assemblée du personnel à Matagne ce jeudi matin. Un personnel qui commence à peine à réaliser l'ampleur de la catastrophe. Volet sécurité, les syndicats se montrent conciliants. Le site sera démilitarisé par le personnel, mais uniquement par des volontaires. C'est-à-dire qu'au moment où on saura exactement ce qu'il y a à entreprendre, on fera des propositions personnelles, sans doute avec des contrats à durée déterminée, pour un travail bien déterminé, à des conditions qu'il faudra convenir. Mais étant donné le danger réel qui existe dans ce genre d'activité, ce sera uniquement sur base de volontariat. Il n'y aura pas d'imposition ni de réquisition au niveau de la curatelle. Volet social, on s'accroche à la création d'un fonds de reconversion alimenté par les pouvoirs publics, mais aussi par les actionnaires du groupe. Avant-hier, dans la presse, on annonçait au niveau du groupe GHM des milliards de bénéfices. Il est donc normal qu'on réclame non seulement à la Générale, mais aussi au groupe GHM d'alimenter un fonds de reconversion local. Et donc, à ce niveau-là, le chiffre de 200 millions a été cité. Et s'il y a une activité possible au niveau du site, ce qu'on veut aussi, c'est recréer de l'emploi dans une région qui en a bien besoin, parce qu'il y a eu beaucoup de restructuration dans d'autres usines que celle de Matagne. Et donc, nous voulons que l'avenir de la région soit assuré grâce à ce fonds de reconversion. Ce soir, les curateurs rencontrent les candidats repreneurs français, mais à Matagne, on ne se sent déjà plus vraiment concerné.